Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite carte cube. En fait, c'est une carte qui se compose essentiellement de cubes. Donc vous avez ces deux petits cubes ici qui font 5 cm de côté. Donc ce sont deux carrés. Et celui-ci, en fait, qui fait 5 cm, pareil de côté, mais il fait 11 cm de hauteur, lui. Ensuite, j'ai ajouté deux petites pièces pour faire un autre petit effet relief. Et en fait, on n'utilise qu'une feuille A4 pour la base. Ici, j'avais utilisé du bleu et des bois avec une collection qui était présente au catalogue hiver 2023. Enfin, septembre, décembre 2023. Aujourd'hui, je vais le faire dans une toute autre couleur. Je vais utiliser la couleur Pam Pam Pam, qui est une couleur un peu entre le vert et le bleu, on va dire. Donc, avec l'encre, bien entendu, qui est coordonnée. Et je vais utiliser, du papier qui sera disponible donc à partir de janvier. Ce sera un cadeau Celebration. Et pour le papier à motif, j'ai pris celui-ci qui était dispo, toujours pareil, au catalogue septembre-décembre 2023, où on avait plein de petits papiers assez fantasy qui étaient vraiment très très jolis. Le plus joli à mes yeux étant celui-ci avec une collection, une bibliothèque, une collection de livres. Donc voilà, vous savez tout. Donc j'ai oublié de vous dire que je m'appelle Cathy et que je suis démo Stampin' Up depuis bientôt 4 ans. Donc ici j'ai préparé le petit tuto écrit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une feuille de papier A4 coupée ici à, je ne sais pas si on le voit bien, à 21 cm et demi. Cette bande fait donc 21 cm et demi par 11 cm. Et les deux autres font aussi 21 cm et demi, mais 5 cm. C'est le morceau qui forme nos petits cubes sur la bande. Allez, on y va pour la découpe. Je prends donc mon massicot. Je prends ma feuille A4 et je vais découper. On va mettre un droit. Donc, on a dit sur la longueur des 29,7, on coupe à 21 cm et demi. Et là-dedans, je fais un quart de tour. Je coupe à 11 cm. Et le morceau qui reste fait 10 cm. Donc, je le partage en deux. Et là, nos petites découpes. Là-dedans, je vais faire marquer des plis. Pour le grand morceau. Et pour le petit, c'est identique. Donc, c'est à 5 cm, 10 cm, 15 et 20 cm. Il me restera une bande ici de 1 cm et demi qui servira à coller notre petite création. Allez, c'est parti. Alors, à 5 cm, à 10, à 15 et à 20. Et vous voyez, il nous reste bien 1 cm et demi ici. Et je fais la même chose pour nos deux petits morceaux. Alors, 5,
10, 15 et 20. Et le petit dernier, 5, 10, 15 et 20. Voilà, donc nos morceaux sont prêts. Vous voyez, hop, je mets en forme mon cube et que je vais coller ici. Voilà, je vais donc prendre maintenant mon petit papier, donc fleuri. Celui-ci, je vais le positionner en fait à l'arrière, vous voyez, de mon cube. Il descend jusqu'en bas. Donc je le coupe. Ici j'ai 5 cm. Donc je le coupe un petit peu plus petit, donc à 4,7. Et ici, sur cette longueur, j'ai 11 cm. Donc je coupe un petit peu plus petit. Je coupe à 10,7. Et donc j'en coupe 2. 1 et 2. Voilà, c'est donc les morceaux qui vont venir se positionner à l'intérieur de notre cube. Voilà, je mets de côté. Je vais ensuite en placer ici à l'intérieur du cube et le morceau qui est posé sur le sol. Donc ces carrés là sont tous identiques puisque c'est un cube, donc ils font 5 par 5. Je coupe à 4,7 par 4,7. donc déjà je récupère un morceau ici. Hop, donc j'en coupe 2. Est-ce que celui-ci est assez grand? Non, pas tout à fait. Donc je coupe une autre bande à 4,7 puisque je vais m'en servir sur d'autres petits morceaux. Alors 4,7. Voilà. Donc ça c'est le morceau qui va venir se positionner ici et ici. Et ensuite pour cela, je vais prendre celui-ci. Donc je vais en couper 1, 2, 3 et 4. Attention parce que celui-ci est un peu plus long. Donc je vais commencer par couper toujours à 4,7. Je coupe ma bande. J'en coupe 2 donc pour la face avant à 4,7. 1 et 2. Donc ça sera, on les mettra bien dans le bon sens. Donc ils viendront se positionner par là, hein, à peu près. J'en coupe 2 autres. Je vais en couper 2 autres ici pour l'intérieur. Donc ici j'en ai un. On en coupe un autre. Voilà. Et pour ce morceau ici, j'ai bien envie de remettre ce papier. Allez, c'est parti. J'ai ma petite bande ici. Donc, cette partie fait 6 cm puisque j'ai 5 ici. Hop. J'ai 11 cm, j'ai 5 ici. Donc, cette partie fait 6 cm de haut. Alors, je vais donc couper une bande de toujours 4,7. Je récupère la bande que j'avais coupée et je le coupe à... Elle fait 6 cm, donc je fais à 5,7. C'est bon. Donc
donc celle-ci est plus grande, et 5,7. Voilà. Voilà pour ça. Je vais faire maintenant mes deux petits onglets là ici pour donner l'impression de 3D. Ce petit morceau qui est en fait un petit peu sur l'avant, mais qui lorsqu'on le plie, notre carte, elle est plate là. Voilà, c'est uniquement ce petit morceau qui vient en avant et qui vient donner une autre petite touche à notre petite carte. Donc je récupère le morceau de papier A4 qui me restait. Hop. Et je coupe deux bandes de 8 cm par 3 cm. Hop. Une. Et je me positionne de ce côté de la machine. C'est bien plus simple. Et là, je vais faire, donc, hop, je vous montre. Donc, j'ai coupé mon morceau. Je fais des plis à 1,5, hop, à 4 et à 6 cm et demi. Donc, 1,5, je vais le chercher de ce côté. Je fais un demi-tour. Je plie à 4. Je plie à 6,5. Et je coupe à 8. Voilà. Et pareil pour le deuxième. Un pli. On ne se trompe pas. Un pli. 1,5. Un demi-tour. Un autre pli à 4. Un autre pli à 6,5. Et je coupe à 8. Voilà, donc pour le moment, je peux ranger le massicot. Allez, on prend la colle et on va commencer à coller nos morceaux. On ne les mélange pas. Ça, ce sont les deux grands. Ceux-là ont la même taille. Hop, on essaie de mettre le feuillage dans le bon sens. La petite fleur qui monte. Ici. Ici. Cette fleur, on va la faire monter. Ici. Et voilà. Hop. Donc on va commencer par marquer un petit peu tous nos plis. Allez, on prend le petit plioir à noces et on marque nos plis. Vous voyez que jusque là, c'est vraiment très simple. Alors moi, la chose à laquelle je fais un petit peu attention, c'est en fait quand je vais plier mon petit rabat ici, ma petite languette. Je ne veux pas qu'elle se voit de trop. Donc, vous voyez ici, je l'ai positionnée. Ici, elle est de ce côté. Donc, ce qui veut dire que j'ai pris le cube dans ce sens. Donc, mes deux bandes allongées seront ici. Attendez, je vous dis des bêtises. Je l'ai pris comme ça. Donc, elles seront ici et ici. Pour le coup, je fais une petite marque au crayon. Hop. Ici et ici. Donc, je vais déjà commencer par coller mes deux grands motifs. Allez, on prend la colle. Ah, j'ai le soleil qui arrive et qui va nous embêter un petit peu. Mais bon, on va pas se plaindre. On en a besoin. Je vais prendre dans ce sens. Hop. Et une.
de 2. Hop, voilà pour ça. Hop. Donc maintenant, je peux coller mon petit morceau. Enfin, mon grand morceau, on va dire. Donc, je positionne ma colle assez généreusement. Hop, je replie ici et je viens rabattre tout bêtement mon morceau dessus. Hop, je regarde que ce soit bien collé. Ah oui, ce soleil, vous n'allez rien y voir. Et mon intérieur de carte est terminé. Voilà pour celui-ci. Maintenant, je vais marquer les plis à nos 2 petits rectangles. Hop, hop, hop. Et voilà. Celui-ci, je pense que je l'avais déjà fait. Voilà, donc maintenant, on va faire nos 2 petits cubes qui se présentent ici. Alors, donc, mon cube, il va se positionner comme ceci. Et je vais donc regarder, comme pour l'autre, que le morceau que je rabats ici ne se voit pas trop. Donc, je positionne ma colle. Hop. Comme tout à l'heure, je rabats et je colle. Hop, on le maintient un petit peu. Et voilà notre cube. Je fais pareil pour le deuxième. Je pose ma colle. Je rabats ici. Et je viens rabattre le petit morceau pour bien en coller. Voilà, mes 2 cubes sont formés. Alors, on va donc, on a nos 2 cubes ici. Je vais donc mettre mon papier à motif. On a dit, vous voyez, il en faut un ici, hop, un ici. Cette face, on n'y voit rien du tout. C'est la façade avant. Il m'en faut un ici pour l'intérieur et un ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on mettait celui-ci devant, celui-ci derrière, à l'intérieur et à l'intérieur. Est-ce que ça sera pas mal? Ah oui, j'ai dit que je mettais celui-ci devant. Ouais, je vais mettre les autres à l'intérieur. Allez. Donc, celui-ci devant. En haut. Non. Hop, celui-ci. Ouais. Où est-ce que j'ai marqué? Oui, c'est ça. Pas se perdre dans toutes ces faces. Bon, après, c'est pas un drame, hein. Hop. Mon mari a décidé aujourd'hui de travailler à la machine. Comme ça, au moins, on m'entend moins bien. Voilà, et donc j'ai dit, vous voyez, ça, c'est la face qui va se coller ici. Voilà. Je vais coller donc l'intérieur. Donc on a dit ici et au sol.
Allez, c'est parti. Allez, qu'on ne se trompe pas. Celui-ci, donc, celui-ci vient derrière. À l'intérieur. Hop. Et je vais donc maintenant positionner celui qui est ici. Vous voyez rien avec ce soleil. C'est fou ça. Hop. Et je le positionne à l'intérieur. Voilà comme ça. Ici, je vais positionner mon petit motif, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je reprends un morceau un petit peu plus grand. J'écrase mon cube et je vais le coller ici. Hop. Un petit peu débordé. Voilà pour lui. Je ne sais pas comment mettre cette caméra à cause de ce soleil. Allez, tant que j'y suis, je colle l'autre ici. On les colle à la même hauteur, bien sûr, hein, que ce soit plus présentable, bien sûr. Hop. Et je vais préparer mon deuxième cube. Vous voyez, il vient se coller comme ceci. Et je prépare le deuxième. Allez, où est-il? Ici. Donc, ça c'est vers le haut, comme ceci. Donc, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour le coller de la même façon. Voilà. Donc, je colle ici. Mon deuxième morceau. Après, peu importe où il est collé, c'est pas un drame puisque c'est un cube. Hein. Même si on voit un petit peu la languette derrière, c'est vraiment pas dramatique. Hein. Alors, il m'en faut donc, ça c'est celui de devant. Je vais donc coller ici et ici pour l'intérieur. Allez, un petit peu de colle. Hop, je le positionne ici. Bien sûr, si votre papier a vraiment un motif et un sens bien particulier, il vaut mieux faire attention à sa petite position, sinon ça serait pas très joli. Si vous avez une fleur à l'envers dessus, pas très heureux. Mais bon, est-ce que ça a vraiment une importance capitale? Hop, on le colle à l'intérieur. Pardon, vous ne voyez plus. Voilà. Et donc maintenant, je vais coller mes deux cubes. Alors, donc, mon cube, ça va être comme ceci. Donc, je positionne ma colle ici. Et je vais tout simplement le positionner comme ceci. Donc, j'applique ma colle. J'applique donc ma colle ici. C'est pareil.
On va mettre généreusement parce qu'il faut quand même que ça tienne. Ma colle fait caprice, bien entendu. Voilà. Je prends mon cube qui va être devant et je le positionne ici en bas. Je le colle bien. Vous voyez que ça ne déborde pas sur les côtés. Et on a déjà un côté de fait. Et j'ai de la colle plein doigt. Alors ici, celui-ci, on va le positionner comme l'autre. Je pense que je vais aller fermer le store parce que le soleil nous embête. Est-ce qu'on y verra mieux? Ah ben oui, de suite on y va quand même mieux. Donc je disais que ce deuxième morceau, je vais l'appliquer sur la carte de la même façon. Hop. De la même façon que le premier. Donc c'est cette partie qui se colle avec celle-ci. Hop. Allez, on met de la colle. Et de la même façon, je viens l'appliquer ici, bord à bord, par rapport au premier. Voilà, vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse ni de ce côté, ni de ce côté. On le tient bien appuyé pour que la colle fasse son travail. Et voilà, notre cube, notre carte cube a pris forme. Vous voyez, c'est rien de très compliqué. Voilà, je vais donc maintenant faire les deux petits morceaux qui vont me permettre de mettre en avant mes deux petits motifs. Alors là, pareil, on marque les plis. Hop. Donc, ce morceau, on va faire deux plis montagne et un pli vallée à l'intérieur. Le pli vallée parce que pour coller, c'est bien plus facile. Il va venir se positionner comme ceci. Vous voyez, et après, on relève. D'accord? Allez. On met de la colle donc sur nos deux petites languettes ici. Hop. Donc je sais pas si vous avez vu, je crois que j'étais hors champ. C'est sur nos deux petites languettes. Hop, on met ça ici. On le centre. On colle ici. Et on rabat tout bêtement ce morceau. Voilà. Et quand c'est bien collé, on ressort le pli ici. On fait pareil de l'autre côté. On marque les plis. Je ne sais plus si je l'ai fait. Hop, on rabat. On fait notre petit M. Hop. On applique la colle sur nos deux petites languettes. Une ici et une là. Hop. Et on fait pareil. La même chose. On le positionne au milieu. On appuie. Hop. On le tient. Et on rabat.
on insiste dessus pour que ça colle bien. Voilà. Allez, maintenant c'est le chien. Décidément, on aura tout eu. Voilà, vous voyez, notre carte, elle a pris forme. Oui, quand je vous dis que c'est pas compliqué, c'est que c'est pas compliqué. Alors, moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà tamponné le petit morceau qui vient ici. Et cette fois, j'ai marqué un petit bonne fête sur du papier blanc que j'ai tamponné avec du pampempan. Donc lui, peu importe de côté. Moi, je le mets ici. Et après, j'ai pris un autre petit peu d'avance parce que c'est un peu long. J'ai découpé un petit motif, des petits motifs, pardon, que je vais coller de ce côté pour le coup. Allez, je colle. Je colle donc celui-ci. Ah, qu'est-ce qu'il me fait lui? Hop, je pousse tout ça. Donc j'ai positionné ma colle. Voilà. Donc j'ai ici mon bonne fête. Hop. Et je vais récupérer mes petits morceaux et gentiment essayer de les coller. Alors, donc j'ai pris un petit branchage, en fait je vous montre. Alors, le bonne fête, donc je l'ai pris de ce set de tampons beau ballon, j'ai pris le bonne fête qui se situe ici. Et pour ma petite branche, j'ai pris le set de tampons branche saison où j'ai trouvé le poinçon ici et les feuillages. Voilà, et j'ai découpé tout ça. Et j'ai de la colle plein les doigts. Alors, je prends ma petite branche, je prends une fleur, hop, et je mets un point de colle. Donc je commence par coller les petites fleurs. Opération très délicate parce que c'est tout petit. Ici, je pense que je vais mettre d'ailleurs un petit papier. Parce que je vais avoir de la colle partout. Allez. Voilà. Je prends ma troisième petite fleur. Hop, on étale un peu la colle. Et je vais la coller par ici. Hein. Après, peu importe, hein, c'est vraiment... Voilà. J'avais pas une quatrième feuille. Non, ah, 5. Il me semblait bien que j'en avais 5. Voilà, je vais donc passer maintenant à mes petits feuillages. Que je ne le prenne pas à l'envers. Hop, on va en coller une ici. On va déjà en coller une à chaque fleur.
opération très délicate. Vous avez vu comme je suis sage, je ne parle plus. Hop. Ici. Voilà, il m'en reste 2 petites. Hop. On n'a pas collé. Ici. La petite dernière, je vais la mettre par là. Hop là. En fait, je crois que le plus long, c'est vraiment la décoration. Mais c'est quand même plus agréable. Voilà, un petit branchage. Oui. Pas si vous le voyez bien. Oui, ça va. Et donc, lui, tout simplement, je vais le positionner par ici. Hop, un autre petit peu de colle. Oh, je suis encore hors champ. Mais bon. Hop, voilà. Et je viens je peux mettre ma carte bien à plat. Alors bien attention à la bêtise que je suis en train de faire. Puisque comme vous le voyez, j'ai mis la colle un peu trop haut. Et je veux absolument pas que ça vienne se coller derrière. Parce que, vous voyez, si je fais ça, ça va se coller ici. Et ça fonctionne plus. Donc voilà, on va attendre et on enlèvera l'excédent de colle. Voilà. Ici. Alors ici, j'avais mis... Oh, on ne le voit pas. Ici, j'avais mis un petit nœud. Manière de faire un petit peu de déco. Ici, j'avais remis un petit peu de papier. Je vais peut-être en remettre un petit peu ici. Manière, parce que ça fait un petit peu tristouné, je trouve. Alors, on reprend le massicot. Ici, mon papier que j'avais coupé précédemment. Je suis toujours à 4,7, donc la largeur. Je vais donc en couper un petit morceau de 2 cm. Allez, 2 cm. Hop, que je viendrai positionner ici. Ça ferait un peu moins triste, je trouve. Et un autre de l'autre côté. En fait, vous voyez, c'est une petite carte que vous pouvez faire facilement. Et en plus, vous pouvez faire des récup vraiment de petits morceaux parce que ça ne demande pas énormément de papier. Donc, si vous avez des petits morceaux, vous n'êtes pas obligé d'en coller partout. Il suffit qu'il y en ait là, sur le devant. Et vous pouvez faire vraiment de la récup de papier. Hop. Voilà. Je vais donc le coller. Hop là. Voilà, ça ferait un petit peu moins triste quand même. Cette fleur, je vais la mettre à l'endroit. Quand même, ce papier Pan est assez foncé. Mais je voulais quand même que mon petit papier doré ressorte un petit peu sur le devant. Et je trouve que ça va pas mal. Allez. Donc, je vais rajouter quelques petites perles, bien sûr.
Pas de carte sans perles surtout. Hop, mon outil. Et donc je vais utiliser les deux petites dernières ici que vous ne voyez pas. Voilà, les deux petites dernières ici qui sont dorées. Et je vais les positionner une là et deux, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si... Ah, je la colle partout les doigts. C'est insupportable. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vous le montre de plus près. Hop. Donc, la petite boîte. Les petits motifs, les motifs à l'intérieur. Une petite carte cube, on va dire, qui rentre dans une enveloppe puisqu'elle mesure 16 cm. Ça rentre dans une enveloppe classique. Je vous prouve tout ça. Pour vous montrer que je dis pas que des bêtises. Hop. Toi, tu t'éteins pas. Voilà, il faut juste faire attention à vos plis. Vous voyez. Là. Et là. Hop. Le petit feuillage. Voilà. Elle est rentrée dans l'enveloppe. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez envoyer pour un anniversaire, pour une fête comme celle-ci. Et c'est une carte qu'on peut poser qui est un petit peu originale. Voilà, voilà. Donc, je vous montre quand même. J'avais donc réalisé celle-ci en bleu et des bois. Et j'avais réalisé aussi celle-ci avec le petit papillon qui s'envole en lueur estivale. Voilà, voilà. Ben, ma petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.